cette petite exhortation venant de la part de ton bien-aimé, de la part de celui qui t'aime, enfant de Branham. Moi, je t'ai vu prospérer. Comment tu montais dans la présence du Seigneur. Comment ta vie spirituelle est avancée. Mais aujourd'hui, tu es tombé. Toi qui courais si bien. Il t'a appris, ton cœur t'a aimé. Reprends ta pousse. Toi qui étais l'homme de prière, tu étais réputé une femme de prière. Mais aujourd'hui, ce sont les prières formalistes. Juste avant le repas et avant de dormir, une minute de prière, te voilà déjà ronfleur. Toi qui y avait un grand terre, qui était toujours présent à l'église. Toi qui occupais le premier banc à l'église. Mais aujourd'hui, on ne te voit même plus. Et le rare fois que tu viens à l'église, tu veux écouter les réunions de prière. Même le 45 minutes de prière, pour toi, c'est comme toute une journée. Alors que tu étais toujours présent à l'église, sous la pluie, on te voyait à l'église. Sous un grand soleil, tu étais toujours présent à l'église. Mais aujourd'hui, si on te demande pourquoi, tu ne manques jamais de raison. Je suis fatigué, je n'ai pas mangé, l'église est très loin, je n'ai pas de transport pour y aller. Et te vas, oh, et dirais-tu de la reine de Séba, qui a mis 3 mois pour venir écouter Salomon, aujourd'hui il y a plus que Salomon. Que dirais-tu de la reine de Séba? Oh, que dirais-tu de la reine de Séba? Qui a mis 3 mois pour venir écouter Salomon. Aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Souviens-toi un peu de Daniel. Pense un peu à Daniel. Il te sème à Babylone. Pas même une église où aller. Ni quelqu'un avec qui communier. Mais quand il avait lu le prophète Jérémie, il comprit que c'était la fin de la captivité. Il comprit que c'était la fin de l'esclavage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être ce soir chez vous et vous exhorter sur les promesses de l'heure.
Alors je vous inviterai comme d'habitude à courber vos têtes. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes pour nous exprimer, parler, Seigneur, de toi à tes fils et à tes filles. Laisse que tu puisses fortifier leur foi dans ces moments difficiles et que tu leur accordes selon le désir de leur cœur. Nous chassons le diable et ses anges et nous prions que tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles, précisément dans le livre de Jean, Jean chapitre 11. Commencerons au premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et lorsque donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons toujours continuer avec le même thème que nous avions débuté ici dimanche sur le sujet la confiance, une vertu rare de nos jours. La confiance, une vertu rare de nos jours. Et comme le sujet l'indique, la confiance est rare. Peut-être certainement dans les temps jadis, les gens se faisaient beaucoup confiance. Mais voyant les événements, les circonstances, cette vertu devient chose rare. Et nous allons voir à la lumière des Écritures et du message que c'est une vertu importante pour quiconque veut réussir. Lorsque vous faites une affaire avec une personne, premièrement, vous devriez avoir confiance en cette personne. Et Frère Branham nous dit que si vous n'avez pas confiance, alors ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez confiance. Voyons Jésus qui est avec ses disciples et Lazare, comme dit la Bible, son ami était malade. Et les sœurs de Lazare, donc Marthe et Marie, ont envoyé un messager vers Jésus pour le supplier. Frère Branham a beaucoup commenté cette scène, cette histoire de Lazare, Marthe et Marie. Frère Branham est allé jusqu'à nous dire qu'entre 12 et 30 ans, Jésus était avec Lazare et ses sœurs. En fait, il était logé dans leur maison. Et quand Jésus va quitter la maison de Lazare, alors la maladie va rentrer. Et Frère Branham nous dit, lorsque Christ quitte une maison, le diable entre. Et le diable entre par la maladie, par des problèmes, par des difficultés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons être prudents concernant le sujet. Et il est important aujourd'hui de saisir qu'est-ce que c'est que la confiance. Et la confiance, c'est le fait de se confier à quelqu'un. C'est une assurance, c'est une sorte de foi dans un individu, dans un homme. Premièrement, nous devrions avoir confiance en Dieu, confiance dans ses promesses. Nous devrions aussi faire confiance un temps soit peu à notre semblable, pas à tout le monde, mais à des personnes à qui Dieu nous a révélé, et aussi à un moment donné se faire confiance soi-même si nous voulons arriver quelque part avec Dieu. Alors si les sœurs de Lazare envoient des messagers vers Jésus, parce qu'effectivement elles avaient confiance en Jésus. Vous voyez?
Et la Bible nous dit que quand les messagers sont venus, Jésus n'est pas directement allé. Il a parlé avec ses disciples et il a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et la Bible nous dit que Jésus est encore resté pendant 2 jours. Frère Branham nous montre que Jésus voulait démontrer quelque chose. Et il a dit lui-même que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus pouvait directement aller, le même jour dans lequel le messager est venu, Jésus pouvait prier pour Lazare et obtenir la guérison. Mais Jésus ici attend. Il attend l'heure la plus sombre. Il attend que le pire arrive. Et pourtant, la maladie était là, mais il a attendu jusqu'à ce que la mort arrive. Non seulement que Lazare était mort, mais la Bible dit qu'il était mort, cela faisait déjà 4 jours. Et humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Les sœurs étaient en deuil, la famille était en deuil. Et c'est en ce moment que Jésus se pointe vers les sœurs de Lazare. Et Frère Branham nous dira que malgré que Jésus est venu après la mort, les sœurs de Lazare, leur attitude, leur comportement ont prouvé qu'elles avaient toujours foi et confiance au Seigneur. Si elles n'avaient pas confiance au Seigneur, si elles n'avaient pas foi au Seigneur, elles devaient refouler Jésus pour dire, vois-tu, nous t'avions appelé et tu n'es pas venu. Lorsque nous avions besoin de toi, tu n'es pas venu. N'est-ce pas nous qui t'avons logé? N'est-ce pas nous qui t'avons hébergé? N'est-ce pas nous qui t'avons gardé entre 12 et 30 ans? Nous t'avons logé, nous t'avons nourri, nous t'avons fait ceci et cela. Mais voici que nous sommes dans le besoin et tu ne prends même pas la peine de venir rapidement. Vous voyez? Et Branham dit que cela se répète de nos jours. La résurrection de Lazare dépendait de l'attitude de ses sœurs, du comportement de ses sœurs vis-à-vis du Seigneur. Et la bénédiction de Dieu dans votre vie dépend aussi de votre attitude, de votre comportement face à des difficultés qui peuvent vous arriver. Parce que le Seigneur veut voir une chose en vous, quoi? La confiance. Lorsque vous aviez confiance, même quand le malheur frappe à la porte, même quand la situation devient catastrophique, vous gardez le silence, vous gardez le calme, parce que vous êtes confiant au Seigneur que Dieu prendra le contrôle de la situation. Frère Branham nous dit dans ce message, Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple, paragraphe 1, il dit, si je peux trouver grâce aux yeux de, en effet, je pense que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si vous pouvez me faire confiance, je suis sûr que quelque chose se passera pendant la réunion, de sorte que vous comprenez que Dieu est avec nous. Maintenant, beaucoup ont fait de grandes déclarations et vous voyez cela dans vos journaux, des magazines et autres, disant Frère Branham, le guérisseur divin. Eh bien, pareille chose n'existe pas. Il n'y a aucun homme qui soit un guérisseur divin. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le guérisseur, Dieu. Les hommes expliquent seulement la guérison. Ils prétendent ou ils présentent Christ. Ils décrivent la guérison. Toute personne qui présente Christ devait parler de la guérison, car c'est en lui que nous sommes guéris. Frère Branham parle de la guérison et il met un accent particulier sur la confiance. Beaucoup de gens
ne sont pas guéris, n'obtiennent aucun résultat parce qu'il leur manque la confiance. La confiance est ce qui va déclencher le miracle dans votre vie. Si vous ne faites pas confiance aux médecins, aux prédicateurs, à l'homme qui est devant vous, rien ne se produira. Or, frère Branham dit, si vous pouvez me faire confiance, je suis sûr que quelque chose se passera pendant la réunion. Donc, ce qui va se passer pendant la réunion dépendra du degré de la confiance que vous aviez envers le prophète. La résurrection de Lazare dépendait de l'attitude de ses sœurs vis-à-vis du Seigneur. La résurrection de Lazare dépendait de la confiance de ses sœurs envers le Seigneur, sachant qu'il est Dieu manifesté dans la chair, sachant qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Vous voyez, il est important de faire confiance à quelqu'un. Il est important d'avoir cette confiance. Dans le message, crois-tu cela? Nous lisons le prophète. Paragraphe 71. Branham dit, c'est pourquoi, Amis, j'ai dépassé le temps et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien, vous diriez, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église du voisin ou de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui, confiance en lui en tant qu'homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Mais je sais ceci, vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien d'avoir quelques relations, c'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien sauvé par Dieu, prêchant l'évangile. Voyez-vous, Branham compare cette scène de la mort de Lazare et ses sœurs. Et Branham dit, si vous faites appel à votre pasteur et que vous vous attendez qu'il vienne aussitôt que vous l'aviez appelé, vous êtes malade, vous avez un problème et vous appelez l'homme de Dieu et vous vous attendez qu'il vienne rapidement et qu'il ne vienne pas le même jour ou la même heure ou ce à quoi vous attendez de lui, qu'il ne le fasse pas maintenant. Et frère Branham dit, et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur, ici, Branham montre le pasteur comme Jésus, oui, dont ses sœurs, les sœurs de Lazare l'ont fait appel. Il dit, si vous faites appel à votre pasteur, un peu comme Marthe et Marie ont fait appel au Seigneur, et qu'il ne venait pas prier pour vous, comme Jésus, le messager vient, il a entendu 2 jours, il n'a pas dit, bon, ok, voici, non, il a entendu pour voir si elles avaient confiance en lui, même lorsqu'il n'y a plus espoir. Il a entendu de voir cette chose. Il voulait voir leur réaction. Est-ce qu'elles croient réellement ou de manière superficielle? Est-ce que les circonstances, est-ce que les événements peuvent détruire votre confiance? Vous voyez? Les gens croient. Les gens sont ensemble quand tout va bien. Mais non, la confiance s'exprime aussi quand il y a difficulté, quand il y a épreuve, quand il y a une crise. C'est en ce moment, la confiance doit montrer sa vertu, sa valeur, sa position. Alors Branham nous dit, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne vienne pas prier pour vous, alors vous êtes malade. Alors que vous êtes malade, eh bien, vous diriez, ouais, c'est le prophète.
Il dit, et vous diriez, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église du voisin ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez ici, Branham dénonce un esprit. Amen. Quand certaines personnes qui manquent la confiance. Vous voyez? Branham dit, si vous faites appel à votre pasteur et qu'il ne venait pas, regardez l'attitude de ces gens. Ils vont l'insulter, vieil hypocrite. Je vais aller adhérer à l'église du voisin ou de quelqu'un d'autre. Donc, ils sortent de l'église parce qu'ils s'attendaient à ce que le pasteur fasse telle et telle chose et qu'il ne l'a pas fait selon leur temps, selon leur volonté. Et ils trouvent par là un prétexte de dire de lui d'un hypocrite et de partir et de faire ce qu'ils veulent. Je vais aller adhérer à l'église du voisin ou de quelqu'un d'autre. Écoutez, le prophète dit, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Waouh, c'est quand même important. Si nous sommes dans des églises, un pasteur est censé faire des choses. Mais s'il arrive que le pasteur ne peut plus rien faire pour vous, c'est qu'il y a une crise de confiance. Parce que c'est la confiance qui déclenche le miracle. C'est la confiance qui introduit le surnaturel. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui. Confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Branham prêche quelque part. Vous voyez? Il le dit exprès, pas que le pasteur lui a demandé de le dire. Il dit, votre pasteur ne m'a pas demandé de le dire, mais je le dis quand même. Il dit, si vous envoyez quelqu'un appeler votre pasteur, alors que vous avez vraiment besoin du pasteur, et c'est normal. Mais s'il arrivait que les circonstances empêchaient le pasteur de venir pendant que vous vous attendez à lui, ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui est la solution. La solution, c'est Dieu. Mais Dieu veut un point de contact. Et ce point de contact, c'est l'homme, c'est le pasteur en qui vous devriez avoir confiance. Maintenant, si votre langage change et que vous le traitez, c'est Branham qui le dit, de vieil hypocrite, parce qu'il n'est pas venu à la maison, parce qu'il n'est pas venu prier pour vous, et parce que vous attendez à lui dans une chose quelconque et qu'il ne vienne pas satisfaire vos besoins, prière, jeûne ou quoi que ce soit, alors, Branham dit, comment ce pasteur peut-il faire quelque chose pour vous? Nous sommes sur la confiance, une vertu rare de nos jours. Il ne peut rien faire pour vous. Waouh! Comment les chrétiens meurent à l'église? Comment les chrétiens sont attaqués par des maladies? Comment les chrétiens sont influencés par des démons? Alors qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'église ne prévendront point contre elle. Alors nous devons chercher là où il y a la maladie, là où il y a le problème. Et le problème ici, c'est la confiance. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne guérit pas. Il n'y a pas une situation dont Dieu ne peut pas apporter la solution. Mais avant que Dieu n'intervienne, avant qu'il démontre sa gloire, il veut voir dans ses fils et dans ses filles la confiance. Jésus a attendu 2 jours. Il pouvait venir le premier jour.
où il pouvait venir au même moment et retourner avec le messager. Le messager vient, Jésus, shalom, en tout cas ton ami Lazare est mort, Marthe et Marie m'ont envoyé pour que tu viennes prier pour lui. Jésus dit, mon ami, merci, j'ai écouté, retourne. Le messager est retourné. Il a fait le rapport à Marthe et Marie. Il a dit, ah, mais j'ai trouvé Jésus, votre ami que vous aviez logé ici, là. Vous l'avez trouvé? Oui, 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 je l'ai trouvé. Mais quand il dit, il a compris. Va-t-il venir? Je ne sais pas, il n'a rien dit. Il n'a pas donné suite. Waouh! Elles ont fait cérémonie de deuil. Ils ont enterré Lazare. Lazare est mort. Ils furent ensevelis. Premier jour est passé. Deuxième jour est passé. Troisième jour est passé. Le quatrième jour, Jésus vient avec ses disciples à Béthanie. Et à l'entrée, Marie vient. Maître, 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 si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Vous voyez, elle connaissait, elle avait la révélation que la présence de Jésus chasserait la maladie et la mort. Si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus dira, où l'avez-vous mis? Marthe aussi va venir, Seigneur, Seigneur. Jésus dira, où l'avez-vous mis? Ça fait déjà 4 jours. Il sent. Jésus dit, il va ressusciter. Il y avait un problème de langage et de compréhension entre ce que Jésus disait et ce que les sœurs pensaient. Marthe dit, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. N'amène pas cette promesse. N'amène pas cette bénédiction dans le dernier jour. Maintenant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mes frères, la Bible est vraie. La Bible est la parole infaillible de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Peu importe les ténèbres, peu importe les obstacles, si tu crois, si tu as confiance, tu verras la gloire, pas l'échec. Tu ne verras pas l'échec, tu ne verras pas la disgrâce. Non, mais tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, je suis. Jésus corrige leur compréhension. Et aujourd'hui, les véritables ministres doivent corriger la compréhension erronée des Saintes Écritures comme beaucoup de croyants. Voici pourquoi faut un ministre. Dieu agit. Aujourd'hui, Dieu fait des choses. Pendant que vous repoussez les choses dans les derniers jours, à la fin de toutes choses, aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et Jésus demande à ce qu'on l'amène à la tombe. Et tous, et les parents, les gens qui étaient venus, et ils ont appris que Jésus est venu, la foule s'est rassemblée. Et Jésus arrive à la tombe de Lazare. Jésus se met à pleurer. Waouh! Jésus prie. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour ces gens qui sont autour. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Remarquez, Jésus avait le pouvoir de dire aux anges d'ôter cette pierre. Jésus avait le pouvoir de ressusciter Lazare sans l'intervention d'aucun homme. Parce que quand lui-même est mort, aucun homme n'a roulé la pierre. Quand lui-même est mort et revenu à la vie, aucune action humaine n'a été mentionnée. Mais ici, Jésus, pour la résurrection de Lazare,
veut faire intervenir l'homme, montrant l'apport de l'homme, montrant l'importance de l'homme pour le bien de l'homme. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Oh, mais ça fait 4 jours, ils sentent déjà. Jésus réplique, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtent la pierre, ils poussent la pierre. Les gens sont dans l'expectative. Qu'est-ce qu'il va faire? Du jamais vu. Oui, quelqu'un peut mourir, on peut prier, il peut revenir, oui. Mais là, frère, plusieurs jours s'étaient écoulés. On l'avait déjà enterré. Vous voyez? Certainement qu'on l'a mené dans une pompe funèbre. Ils ont travaillé les boyaux. Ils ont enlevé certaines parties du corps. Mais il est le Dieu créateur. Waouh! Et la voix a retenti. Lazare sort. Et on a vu un homme qui était mort depuis 4 jours sortir de la tombe. La parole de Dieu. Peu importe aussi loin le diable t'a amené. La parole de Dieu peut aller là où le diable t'a lié. La parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans produire l'effet pour lequel elle a été prononcée. Il y a un effet, il y a une puissance dans cette parole. C'est avec cette parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Nous sommes l'ouvrage de cette parole, nous sommes le fruit de cette parole. Voyez-vous, Jésus a parlé aux morts. Lazare sort. Et Frère Branham dit, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, si Jésus avait simplement dit mort, ressuscité, tout le cimetière, les morts qui sont enterrés devraient ressusciter. Regardez, la Bible dit, au son de la trompette, la voix de l'archange, cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront. Mais comment ressusciteront-ils sans la parole? Voici pourquoi le cri là n'est pas un cri qui va retentir au ciel et que tout le monde va attendre. Le cri, Branham dit, c'est un messager et c'est un message. Et le cri, c'est le message que nous prêchons. Voici pourquoi les morts sont ressuscités. Parce que dans ce cri, il y a la résurrection. Il y a la voix de l'archange. Vous voyez? Et Lazare, quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Regardez, frère, l'efficacité de la parole. Toi, tu n'es même pas mort. Aucun homme ne peut trouver la solution. Cela n'est rien devant la parole de Dieu. C'est l'attitude de Marthe et Marie. C'est la confiance qu'elles avaient au Seigneur qui a produit la résurrection de Lazare. Voyez-vous? Et aujourd'hui, le diable veut tuer la confiance. Le diable veut t'amener à ne plus faire confiance aux gens. Alors que tu dois avoir confiance en certaines personnes pour déclencher le miracle dans ta vie. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans faire confiance à quelqu'un. Certes, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, mais il y a des gens en qui vous devez placer votre confiance. Voyez-vous? Sinon, vous n'allez rien obtenir. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas obtenir par vos efforts personnels. Même si vous étudiez, même si vous avez des diplômes, même si vous avez certaines choses de la terre, mais il y a des choses qu'on n'obtient pas à l'école, au travail. Il y a des choses qu'on obtient par la confiance envers la personne avec qui nous traitons. Et Frère Branham nous dit,
Aujourd'hui, beaucoup n'obtiennent plus rien de Dieu parce qu'ils n'ont plus confiance. Le diable a tué la confiance. Les chrétiens n'ont plus confiance à la prière. Les chrétiens, se confient plus au monde. Les chrétiens ont plus foi dans la science que dans la parole de Dieu. Dès qu'il y a un cas, allez en cours, par-ci, par-là, on cherche une solution humaine. David a dit, d'où me viendra le secours? La réponse lui a été donnée, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans le message, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. De 1951, paragraphe 38. Branham dit, ainsi mes amis, recherchez l'amour divin et la faveur de Dieu. Vous voyez, recherchez l'amour divin et la faveur de Dieu. Alors Dieu, s'il vous fait confiance, il placera, mais cherchez premièrement le donateur, recherchez le donateur, ensuite les dons viendront. Vous voyez? Branham dit, si Dieu vous fait confiance, il placera ses dons en vous. Waouh! Aujourd'hui, les dons deviennent rares. Parce que celui qui détient ses dons, avant de les donner, doit faire confiance à la personne qui recevra le don. Il y a des choses que vous devez garder jalousement jusqu'à ce que vous ayez confiance. Mon ami, avant de prendre quelqu'un pour ami, avant de marcher avec quelqu'un, aie d'abord confiance à cette personne. Avant d'aller dans une relation quelconque, recherchez d'abord la confiance. Dieu, avant de vous guérir, avant de vous donner des dons, des bénédictions, la grâce, le succès, doit se rassurer que après que vous ayez reçu, vous n'allez pas vous détourner de lui. Il a donné la royauté au roi Saoul. Mais la Bible nous dit que Saoul n'écoutait plus le prophète. Saoul s'est détourné de Dieu jusqu'à aller consulter une sorcière d'âne d'or. Mais cette grâce qu'il avait reçue venait de Dieu. Et Dieu est passé par Samuel. Samuel l'a oint. Et Saoul, à un moment donné, n'écoutait plus le prophète. Le prophète dit de tout sacrifier. Non, il ne sacrifie pas tout. Il garde certaines choses. Il s'excuse. Il veut montrer qu'il est au-dessus, qu'il est autosuffisant, qu'il n'a plus besoin de quelqu'un parce qu'il est roi. Et Branham dit, c'est là où tant d'hommes justes mordent la poussière de la honte. C'est la même erreur qu'a fait le roi Osias. Voyez-vous? Et c'était le commencement de sa chute. C'était le commencement de ses problèmes. Bien-aimés, peu importe votre rang social, ayez confiance à Dieu et écoutez sa voix. Alors, quand Dieu a vu Saoul commencer à se détourner du prophète Samuel, alors Dieu cherchait maintenant quelqu'un dans tout Israël, un homme qui ne fera pas les mêmes choses que Saoul. Aura confiance à Dieu même quand les circonstances sont difficiles. Et Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, va à Bethléem chez un certain Jessé
il a des enfants, tu oindras l'un d'eux. Et le prophète arrive. Samuel était un peu confus parce que Dieu ne l'avait pas parlé avec précision sur qui sera l'enfant. Donc le prophète était un peu confus, bien qu'il connaissait la maison. Maintenant, parmi les enfants, il fallait trouver l'homme que Dieu a choisi. Et Chama est passé, tel est passé, tel est passé. Dieu dit à Samuel, ne regarde pas leur apparence. Je ne les ai point choisis. Voyez-vous? Donc, Dieu aussi choisit. Et Dieu ne choisit pas l'apparence. Dieu vous choisit par rapport au degré de confiance. Voyez-vous? Samuel a dit, est-ce là tous tes enfants? Il a dit, oui, oui, oui. Dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Ah oui, le plus jeune en brousse là-bas. Il est en train de paître les troupeaux. Et Branham dit, plus que David prenait soin du troupeau naturel de son père naturel, Dieu maintenant lui a confié un autre type de troupeau. Amen. Des troupeaux spirituels du Père spirituel. Alors quand David est venu, Samuel l'a oint. L'Esprit de Dieu a commencé à agiter David. David a tué le lion. David a tué l'ours. David allait d'exploit en exploit parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Et pendant que Saoul était en train de régner, Dieu s'était déjà détourné de lui. Dieu avait choisi quelqu'un dans l'ombre. Et à un moment donné, Goliath est venu. Et la venue de Goliath, c'était pour confirmer que Dieu n'était plus avec Saoul, et que Dieu était avec David. Un problème, une difficulté devrait dévoiler qui est le choix de Dieu pour la saison. Saoul lui-même n'est pas parti, plusieurs sont morts. Et quand David vient sur le champ de bataille, il écoute les injures que profère cet homme, Goliath. Et David regarde, aucun ne se porte candidat. Tous ont peur, y compris le roi. Ils avaient tous peur de ce Goliath. Voyez-vous? Et Goliath aujourd'hui peut changer de nom. Goliath aujourd'hui peut être appelé coronavirus. Goliath aujourd'hui peut être un problème dont tu n'as pas de solution. Un problème qui te semble être infranchissable. Waouh! Et David s'est porté garant. Dit, moi j'irai combattre cet incirconcis. Vous voyez? David est parti. Pendant que cet homme insultait Israël, insultait le Dieu d'Israël, David a dit, aujourd'hui, j'ôterai ta tête du dessus de tes épaules. David, en le voyant, ne pouvait pas tenir devant cet homme. Ses frères ont voulu l'empêcher. Parce que humainement parlant, il n'y avait aucune issue, il n'y avait aucune chance pour David de vaincre ce guerrier. David n'était même pas à l'armée. David n'était qu'un simple berger. Comme un simple berger, un jeune berger peut-il vaincre un guerrier exercé dans le combat? Mais David est allé au nom de l'Éternel. Et David a pris sa fronde. Vous voyez? Et Branham dit, au milieu de cette fronde, il y avait une peau. Et David avait les pierres, 5 pierres qui composaient les lettres, les 5 lettres du nom de Jésus. Il a pris la pierre et l'a placée où? Dans la peau.
Dieu dans la peau, Dieu dans l'homme, la confiance dans l'homme. Et David a pris sa fronde, l'a lancé, et Branham dit la main visible de Dieu s'est saisie de la pierre de David et a touché Goliath au défaut de la cuirasse. Et Branham dit la pierre que David a lancée représente la prière des saints. La prière des saints. La prière d'un fils de Dieu va atteindre l'objectif, va atteindre l'ennemi. Et l'ennemi tombera au sol. Et quand Goliath est tombé, David a pris l'épée de Goliath et l'a décapité. Et les gens étaient stupéfaits. Comment David a fait? Mais David avait un secret. C'est qu'il avait confiance au Dieu d'Israël. David avait été oint par le prophète Samuel. Et William Branham nous a donné un message oint. Et quiconque croit ce message est oint pour affronter chaque situation et les vaincre. Rien ne doit t'empêcher d'atteindre l'objectif. Et on a chanté, Saoul a tué 5 000, David a tué 10 000. On commençait à nommer, à citer le nom de David dans les louanges. Un homme qui a fait confiance à Dieu. Vous voyez? Dieu est Dieu. C'est Dieu qui opère les changements. Même si un système est corrompu, même si un système est tyran, quand Dieu va ordonner le changement, ça se fera. Parce qu'il est le Dieu des temps, des circonstances, des moments. Vous devez lui faire confiance. La confiance devient rare. Et quand la confiance devient rare, les miracles deviennent aussi rares. Le surnaturel devient rare parce que ce sont des choses qui vont avec la confiance. Vous voyez, vous devriez avoir confiance, dit Branham, avec la personne avec laquelle vous traitez. Marie est enceinte, la Vierge, et Joseph avait du mal à comprendre ça. Joseph avait du mal à concilier les événements, alors qu'il y avait l'écriture. Et Joseph, dit la Bible, voulait rompre, parce qu'il avait comme perdu confiance en Marie. Et pendant qu'il était là, l'ange est descendu. Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Waouh! Vous devriez avoir confiance. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez vaincre les sorciers, si vous voulez vaincre les oppositions qu'il y a dans votre vie, si vous voulez vaincre toutes les circonstances négatives, vous devrez cultiver la confiance. Vous devez entretenir la confiance. Vous devez jalouser la confiance comme un trésor inépuisable. Parce que le diable, même si il ne vous rend pas malade, même s'il ne détruit pas certaines choses, il va chercher à s'attaquer à la chose principale, à la chose fondamentale, la confiance. Vous savez, quand la chose fondamentale est détruite, même si ce qui est en haut est beau, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Quand la racine principale d'un arbre meurt, même si les feuilles sont vertes, même si l'arbre semble être verdoyant, vous allez voir qu'avec le temps, les feuilles vont mourir, les feuilles vont tomber, l'arbre va dépérir et tomber. Parce que la chose principale est déjà atteinte.
Et dans cette guerre entre le bien et le mal, nous attaquons ce qui est principal. Et dans l'armée de Dieu, nous n'attaquons pas n'importe quoi. Non. Branham dit, le péché, ce n'est pas boire, fumer, etc. Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Donc, l'Église s'attaque à la chose principale qui est l'incrédulité. Et quand l'incrédulité tombe, les attributs finiront par tomber. Voyez-vous? Vous voulez vaincre la sorcellerie, la magie, la maladie, les forces du mal, ne perdez pas du temps avec ce qui est superflu. Attaquez-vous à la racine du mal, à l'incrédulité, ce qui soutient ces forces négatives. Alors si leur fondation est détruite, le reste tombera. Et le diable, c'est que la chose fondamentale dans l'Église, dans un croyant, c'est la confiance dans la parole. C'est la confiance dans le porteur de la parole. Voyez-vous? Parce que si vous ne faites plus confiance dans la parole, si vous ne faites plus confiance dans le porteur de la parole, vous allez perdre les bénédictions qui vont avec elle. Voici pourquoi Frère Branham dit, le message et le messager sont un. La chose la plus difficile pour Dieu. Et c'est vrai. C'est d'amener un homme à croire un homme. Mais en réalité, c'est la confiance entre ces deux hommes, entre ces individus. Voyez-vous? Branham dit que c'est la chose la plus difficile parce que cette personne est un homme. Dieu ne vous demande pas de croire aux anges. Dieu ne vous demande pas de croire à des choses, je ne sais quoi, de croire à un homme qui peut avoir des hauts et des bas. Mais Dieu veut que vous croyiez en lui parce que Dieu l'a fait confiance et Dieu lui a donné des dons. Et grâce à ces dons, vous seriez bénis, vous seriez prospères, et ainsi de suite. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers un pays dont moi étais, je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Ça veut dire que pour être béni aujourd'hui, il faut être issu de la lignée d'Abraham. Avoir la même foi qu'avait Abraham. Mais comment la foi vient? La foi ne vient pas en écoutant un ange. La foi ne vient pas en voyant le ciel changeant d'aspect. La foi, dit la Bible, vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc il faut d'abord recevoir le porteur de la parole et croire ce qu'il dit. Quand la veuve de Sarepta reçoit Élie, mais elle croit Élie en mettant en pratique ce qu'Élie lui demande de faire. Parce que si cette femme n'avait pas confiance en Élie, elle ne devait jamais prendre la nourriture qui était destinée pour elle et son enfant. Parce qu'elle-même, elle a dit que moi et mon fils, nous mangerons après quoi nous mourrons. Mais Élie dit, donne-moi d'abord. Si cette femme se prive, elle et son enfant de ce repas, et donne cela au prophète, c'est une question de confiance. Et quand elle a eu confiance en Élie, le miracle fut opéré. Voyez-vous? Alors que ce qui manquait à cette femme était dans Élie. Et ce qui vous manque, Dieu la place dans certaines personnes. Voyez-vous, même en matière de mariage, on ne prend pas un homme complet, on ne prend pas une femme complète. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est en vous unissant que vous devenez complet. Complet. Voyez-vous? Christ ne peut rien sans l'Église, et l'Église ne peut rien sans Christ. Christ a dit, vous ne pouvez rien sans moi.
Voici pourquoi il a quitté le ciel. Et il est venu chercher une catégorie de personnes qu'il appelle son épouse. Voyez-vous? Et par conséquent, cette épouse doit lui faire confiance. Parce que le rôle d'un époux, c'est de pourvoir, c'est de protéger, c'est de prendre soin. Voici pourquoi Dieu au désert a pourvu la manne. Il a pourvu l'eau. Il a séparé l'eau et la mer en deux. Parce qu'il était dans son rôle d'époux. Et il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Tchikenu, parce qu'il est dans son rôle d'époux. Et nous devrions lui faire confiance. Pas seulement quand tout va bien. Et pourquoi ces hommes sont morts au désert? Parce qu'ils n'avaient plus confiance. Et Dieu, frère, ne traitera jamais avec un homme, avec une femme, s'il n'y a pas cette relation de confiance. La confiance exprime la foi. Je sais que cette personne est capable. Je sais que cette personne va arriver. Même s'il n'est pas encore arrivé, c'est cette révélation qui va produire le miracle. Voici pourquoi, frère, vous ne devez pas perdre cette confiance. Même si Judas a trahi le maître n'a pas dit, bon, en tout cas, moi je ne peux plus vous faire confiance à un homme. Non! Il savait que Judas devrait le faire. Il savait que Pierre devrait le régner. Il n'a pas donné les clés du royaume à Jean, qui est un disciple parfait. Et aucune erreur n'a été mentionnée concernant Jean. Mais Jésus prend les clés du royaume pour confier ça à Pierre. C'est un acte de confiance. Et frère, en fait, si quelqu'un vous fait confiance alors que vous ne méritez pas la confiance, vous êtes redevable à cette personne. Parce que quand vous voyez vraiment ce que je suis, vraiment, si ce n'était que moi, je ne méritais pas le salut, je ne méritais pas la grâce, je ne méritais pas la vie éternelle. Si vraiment Dieu ne m'avait pas aidé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors nous sommes comme redevables. Parce que beaucoup seraient morts, beaucoup seraient infirmes, beaucoup seraient malades, beaucoup seraient dans des situations difficiles et inexplicables. Mais Dieu t'a fait confiance, Dieu t'a lancé la perche, comme pour te dire, je t'ai fait confiance, à toi aussi de me faire confiance. Parce que la confiance n'est pas isolée. La confiance doit être réciproque. De même que tu me fais confiance, je dois aussi te faire confiance. Et on va de l'avant, on a un objectif à atteindre, on traite une affaire, j'investis et tu investis, et quand il y aura des retombées, alors on va les partager, on va prendre une partie, et l'autre partie, on va l'investir encore pour produire encore. On doit se faire confiance. Mais si vous faites une affaire avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de base, vous voyez, la confiance n'est pas aveugle. Dieu nous a donné sa parole. Vous voulez traiter quelque chose avec un homme qui ait les bases. On va marcher comment? On fera comment? Voici la ligne de conduite. 50-50. Et quand il y aurait des retombées, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Mais vous ne pouvez pas faire confiance s'il n'y a pas une base. S'il n'y a pas de promesses. Voici pourquoi la Bible, c'est un recueil de promesses. Ruth a fait confiance à Naomi. Alors que Naomi était stricte. Les lois de Bethléem d'Israël étaient strictes.
Or, pas quand elle écoutait Naomi parler de la sorte, qu'elle ne peut pas aller se remarier dans une autre famille, qu'elle doit entendre que Naomi se marie et qu'un enfant naisse, et qu'elle doit entendre quel âge elles auront. Or, pas, je retourne. Et la Bible dit, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Mais Ruth a fait confiance à Naomi. Elle a fait confiance à une personne qui, au préalable, avait déjà fait une erreur. Parce qu'en quittant Bethléem, dit Branham, c'était une erreur. Elle s'est attachée à Naomi. Et Branham dit, sa décision l'a introduit dans le nouveau pays. Et vous ne pouvez pas aller au ciel sans prendre des décisions. Vous ne pouvez rien obtenir sans prendre des décisions. Et des décisions inspirées venant de Dieu. Ils sont rentrés. Naomi a dit, voici, il y a beaucoup de champs, mais ne pars pas dans tous les champs. Va dans le champ de Boaz, c'est le proche parent. Elle est allée dans le champ de Boaz. Naomi a dit, c'est bien, c'est bien. Maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela pour attirer l'attention de Boaz. Et Branham dit, Ruth est passée par 4 étapes. Et ça a attiré l'attention de Boaz sur elle. Et Boaz a eu confiance en elle. Une étrangère. Alors qu'il interdit qu'un juif s'unisse à une païenne, une étrangère. Mais comment elle fait pour s'introduire dans le pays? Comment elle fait pour s'introduire dans la vie de Boaz alors qu'il y avait beaucoup de jeunes filles juives avec qui il pouvait avoir une relation intime et épouser ces jeunes filles? Mais ici, c'est une relation de confiance. Boaz était un homme riche. Il cherchait une fille en qui il aura entièrement confiance. Pas quelqu'un que vous aidez, pas quelqu'un que vous donnez quelque chose et elle va tourner le dos, ou il va tourner le dos pour faire autre chose avec ça. Non, non, non. Ruth était digne de confiance. Il a observé, il a observé, il a observé. Et il a pris la décision d'épouser Ruth. Et de là, de cette lignée est sorti David, et ainsi de suite. Et Christ est venu. Waouh! La décision doit se faire dans la confiance. Ne prends aucune décision si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas certain, si tu n'es pas convaincu. Ce qui n'est pas le fruit, dit la Bible, d'une conviction, c'est un péché. Il y a des domaines où on ne doit pas vous influencer. Il y a des domaines où on ne doit pas vous forcer. Où vous deviez avoir une révélation venant de Dieu pour que la confiance naisse. Parce que si cela ne vient pas de Dieu, il y aura absence de confiance. Vous allez vivre pour joindre les deux bouts. Vous allez vivre pour satisfaire certaines choses. Il y aura l'absence de la confiance qui est la confirmation de la volonté de Dieu. Et dès qu'il y aura une épreuve, dès qu'il y aura un obstacle, alors tout ce que vous avez construit sera détruit parce qu'il n'y a pas de base. Vous n'aviez pas bâti sur le roc. Nous ne connaissons pas l'avenir d'Abraham, mais nous connaissons celui qui connaît l'avenir et qui détient l'avenir entre ses mains. Alors, vous devez faire confiance à Dieu, même quand les vents sont contraires. Vous devez faire confiance à Dieu, même quand il y a la maladie, même quand il y a le pire, même quand il y a la mort, même quand il y a le chômage, même si vous êtes atteint, continuez à faire confiance. Et c'est par cette confiance que Dieu entrera en scène. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Donc il peut arriver qu'un homme bâtisse comme Nimrod, mais il n'a pas atteint le but. Si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel bâtit, tu vas te reposer en paix.
Parce que tu sais que rien ne peut détruire ce que l'Éternel a bâti. Et l'Église n'est pas une institution humaine. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et personne ne peut détruire l'Église du Dieu vivant. Aucun sorcier, aucun démon, aucune maladie, aussi grande qu'elle soit, rien ne peut détruire l'Église du Dieu vivant sur la terre. L'Église a 4 onctions qui la protègent et qui l'animent. Et devant chaque épreuve, l'onction appropriée se manifeste dans l'Église. Christ est venu. Dieu aussi envoyait un être vivant pour combattre l'Antichrist, pour garder le trône. Voici pourquoi, quand la parole commençait à être boycottée, l'onction du lion est venue. Et Branham dit c'est la parole pure, la parole originelle. Quand le diable a changé de forme, est venu avec la mort, Dieu a envoyé l'onction du veau, le sacrifice, montrant que même si la mort vient, n'ayez pas peur, j'ai vaincu la mort. Quand le diable est venu avec la confusion, Dieu a envoyé l'homme, l'âge de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, dont on a pu imprimer les Bibles. Lorsque le diable a changé, Dieu a envoyé l'onction de l'aigle, la révélation, l'onction prophétique. Quand le diable attaque, Dieu contre-attaque. Dieu est un Dieu infiniment sage. Il contrôle la situation. Donc, nous allons terminer. Peu importe dans quel niveau elle se trouve, il faut réanimer cette confiance. Il faut la rehausser, la placer à l'endroit approprié pour que ta vie soit un jardin d'Éden. Pour que ta vie prospère. Ne regarde pas ce que font les gens. Ne regarde pas ce que disent les gens. Même si tu es dans la boue, mais tu en sortiras. Comme la fleur de lys qui naît dans la boue, qui grandit, mais il y a une puissance d'attraction qui la sort de la boue et qui à la fin déploie sa beauté. Voici pourquoi en toi il y a un potentiel. Et ce potentiel qui est la confiance te sortira des difficultés et t'élèvera au temps convenable. Donc nous allons courber nos têtes et nous allons prier à nouveau le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment béni et nous prions que tu appuies ces paroles de ta présence en le confirmant, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Nous t'élèvons dans nos vies et nous prions, Seigneur, de garder tes enfants et de nous conduire à bon port. Le reste, que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse dans la paix.